Mwenyewe kufanyia kitu juu kunaenda pita. Bwana nimelala nimerudia. Vitu gani? Unaambia kufanya madogo. Nini sio kufanya? Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité. L'actualité, c'est toujours les élections. L'élection, évidemment, je suis tombé sur un document, une vidéo, dans laquelle Ngobila est en train de défier l'autorité de l'État, est en train de défier la justice. Alors on se pose la question, Ngobila défie-t-il le président Félix Tshisekedi ou c'est Peter Kazadi, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur? On va essayer de débattre, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais avant ça, Kenjo Mukendi dit bravo, bravo, bravo le cardinal Ambongo. Bravo le cardinal Fridolin Ambongo. Vous cardinal, c'est un catholique. Je suis tombé sur un document, il y a un bravo. Vous voyez pourquoi je dis bravo Ambongo. Vous voyez, félicitations Ambongo. Voilà. Biso soko sali malamu, tobeti mabogo. Sali mabe, tobeti eloko. Évidemment, il y aura aussi, on va parler de la MONUSCO, retrait de la MONUSCO. On va aussi en parler ici, là. Mais laissez-moi remercier d'abord ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Vous êtes très nombreux. Vous avez belé et belé. Aux yeux de M. Kenjo Mukendi, au Tchina Group, au partagez beaucoup plus là-bas proche. Et surtout la jeunesse. Dans une jeune, on a vu sur la trentaine, il y a vingtaine d'années, s'imprégner de l'idéologie de l'UDPS. Parce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne savent pas. Alors, surtout, qu'il y a trop de diabolisation. On diabolise beaucoup l'UDPS dans les médias. Alors, il faut que Kenjo Mukendi expliquer à la biso qu'est-ce qui se passe en réalité. Je salue ma sœur Angéna Bakaji, Beoti Mavungu, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Gisken Choa, Maman Yvonne Mufuta, Bana Congo, Robert Mukendi, mon vieux Bibi de Castro, à ABC, tous les perdants allaient à la cour de constitutionnelle. Vieux Bibi de Castro, lui, allait à la cour constitutionnelle, laisser arrêter de pleurnicher. Alors, j'ai retenu quelques éléments. Nous regardons deux. J'ai été en interaction avec mon frère Dou. Je vous dis le docteur en philosophie. D'abord, lui, il est en train de rappeler aux collaborateurs du président Félix Tshisekedi, les proches collaborateurs, Sentir Apache Béton, ils ont rappelé notamment Peter Kazadi, Augustin Kabouya. Il s'est focalisé sur les deux. Qu'il se rappelle que les 73,47% de la réaction du président Félix Tshisekedi, ce mandat ici, là, c'est un défi. Ezali, défi. Défi. Surtout au Kasaï. Donc, vous devez aider le chef de l'État à accomplir sa mission. Ce qu'il a promis au peuple congolais. Et on parle de Congolais profonds. Donc vous devez surveiller. Donc, on ne peut pas rater ce mandat ici, là. C'est le frère qui insiste et persiste. Et il insiste en disant, c'est un mandat de défi. Donc vous devez comprendre ça. Alors, deuxième élément aussi, il dit, pourquoi on doit s'habituer, chaque fois que le président Félix Tshisekedi est élu, il faut qu'on tue des Kassaïens. Pourquoi s'habituer à ça? En 2018, on a tué les Kassaïens. Maintenant, encore en 2023, on tue les Kassaïens. Pourquoi devrons-nous habituer à ça? Donc, le président Félix Tshisekedi doit frapper. L'État, la justice doit frapper. Alors, évidemment, le président Félix Tshisekedi dit avec une logique de la séparation des pouvoirs. C'est bien, mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, Fachi Béton.
il faut frapper dur. Ce sont des vies que nous perdons. Alors, et aussi, notre frère, le grand philosophe Douedou, il conseille Jekobea. Jekobea, attention, tu risques de finir ta carrière politique comme Fils Moukoko. Voilà, Fils Moukoko aussi mobilisé. Regardez maintenant comme il est. Un moribond, nul. Tu risques de te terminer comme ça. Alors, je vais un peu rappeler aux gens, lorsque Kedjomou Kenji a dit que, j'ai dit à Jules Bonnière et à Jekobea, qu'est-ce que vous allez faire au Parlement? Cela ne veut pas dire que je suis en train de le minimiser, pas du tout. Kedjomou Kenji ne le minimise pas. Cela ne veut pas dire que, selon Kedjomou Kenji, Jekobea et Jules Bonnière sont incompétents ou bien ne sont pas instruits. Faux. Ce sont des intellectuels, ils sont instruits. Mais la pensée de Kedjomou Kenji est que Jekobea et Moniere sont pour le moment plus importants dans la rue. Jules Moniere, dans le Parlement debout, Jekobea avec les forces du progrès, on a besoin des Congolais dans la rue, sur terrain. Dans le Parlement, ça ne servira à rien. C'est dans ce sens-là que j'ai dit. Ce sont des gens très compétents et très intelligents. Voilà. Dorbo, Zouanga, de Traverté. Alors, ma chère maman Yvonne Moufuta, elle, par contre, Azoko Sengalabatu, des perdants, des séchés de larmes, s'il y a moyen qu'ils partent à la Cour constitutionnelle, mais sinon qu'ils se préparent, aux élections de 2028. D'une part, et d'autre part aussi, elle exhorte la diaspora, les Congolais de la diaspora, d'aller investir au Congo, l'entrepreneuriat au Congo. Remarquez ce que nous avons copié, ce que nous voyons à l'Occident, dans la diaspora, et amener ça au pays. Donc c'est un bon conseil. Maman Yvonne Moufuta, elle habite en Arabie Saoudite avec son mari. Voilà. Alors, vous êtes surpris quand Kedjomou Kenji a dit bravo, bravo, le cardinal Ambongo. D'ailleurs, vous n'avez pas cardinal. Vous n'avez pas cardinal Ambongo parce que Kedjomou Kenji, je savais souvent, que non, je suis un catholique. Je suis tombé sur un bon document, mon vieux Mwamampoï, on vous a surpris. Alors, dans ce document, il est écrit ceci, Yeyo, cardinal Labiso Yohana, Ambongo, Yeyo. Kedjomou Kenji sepeli na ye. Voilà. Donc, Toyo Kamwa Moukié, qu'est-ce que le cardinal est en train de dire? Monsieur le cardinal, il y a eu 100 animaux. Excusez. Tellement sont même documents de trip. Et ça a créé un. Excusez-moi. La zone est bandela. D'abord, Yoka. Ce que le cardinal est en train de dire, Sima, voilà. Parce qu'il a réagi, le cardinal a réagi contre la décision du pape. Écoutons. Monsieur le cardinal, est-ce que vous pouvez nous donner quelques raisons de cette inapplicabilité de Fiducia Supplicans pour le continent africain? Fiducia Supplicans est un document qui a été signé par Sa Sainteté le Pape François, signé par le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. C'est un document qui s'impose à toute l'Église. En tant que document qui traite des bénédictions, ce document est applicable dans notre Église en Afrique. Et il y a seulement un point sur lequel les églises d'Afrique sont en difficulté et ne peuvent pas appliquer, c'est par rapport à la bénédiction de couples homosexuels, tout simplement. Mais le reste du document est bon. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une spécificité africaine? Effectivement. Voilà. Donc, il s'agit de quoi? En accord avec le pape, les églises africaines ne béniront pas les couples homosexuels. Vous vous rappellerez, pape Oyasikoyo,
il va bénir le couple homosexuel contre la Bible. Et les églises africaines ont donné leur opposition, ont frappé d'opposition. C'est ce qu'on entend de vous, cardinal Ambongo. Un message diffusé par le cardinal Fridolin Ambongo, président de SCAM, fait le synthèse des positions des différentes conférences épiscopales du continent africain et répond en accord avec le souverain pontife à l'inquiétude exprimée par les fidèles laïcs, des personnes consacrées, des pasteurs après la publication de Fiducia Supplicans. Alors, donc, ça dit, puisque le Fridolin Ambongo il est cardinal de Kinshasa, archevêque de Kinshasa, et en même temps président de SCAM, Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Donc c'est un message diffusé le 11 janvier. Ils ont refusé Baboyi Yango. C'est-à-dire qu'en gros, parce que le pape a fait une stratégie pour tromper les catholiques. Il a mélangé cet aspect diabolique, satanique, il y a bénir le couple homosexuel dans l'église catholique, a mélangé en gros avec plusieurs mesures. Alors les Africains, très malins, très intelligents, en tête, le cardinal Ambongo, a dit non, on accepte tout sauf bénir les homosexuels. Bravo, bravo, Fridolin Ambongo. Voilà. Donc, Monique Kenji, je n'ai rien de personnel avec mon cardinal. Quand il fait du bien, on applaudit. Quand il fait le mal, on le frappe. Alors, deuxième élément, tout ça là, Yango, très rapidement. Il fait froid, donc, puis je vais aller travailler demain. Donc, deuxième élément, Moïska Bongo. Je salue, là où tu es. Révolutionnaire Colin Mwanza, n'a pas Simbote. Alors, deuxième élément, nous sommes tombés sur une vidéo qui est très virale. Les gens ont partagé ça ce soir, par-ci, par-là. On peut voir Ngobila rentrer dans l'hôtel de ville. Et voilà. Nous sommes à l'hôtel de ville. Hein. Il est suspendu. Mais, il est quand même dans l'hôtel de ville. Aujourd'hui, nous sommes le lundi continent. Le lundi 15. Le lundi 15. Le lundi 15 janvier. 2000. Voilà que M. Ngobila est accueilli comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Longtemps. Malgré la suspension, mais l'homme se décide de se présenter à l'hôtel de ville au gouvernorat en sa qualité de gouverneur. Défiant les autorités étatiques, défiant le VPM, défiant la justice congolaise. Merci. Voilà. Donc, Boyoki Bilomogo, c'est ce que nous insistons. Il faut qu'il y ait la discipline. La discipline. Nous ne sommes pas dans une jungle ici. Ce n'est pas la jungle. Ngobila défie qui? Défie-t-il le président Félix Tshisekedi, le président de la République, le garant des institutions? Ou défie-t-il le vice-premier ministre, le gouvernement, le vice-premier ministre en charge des affaires intérieures, Peter Kazani, qui a pris la décision de le suspendre? Pas seulement lui, mais 3 autres gouverneurs. Ou carrément, il défie la justice congolaise. Alors, les faits, vous le savez, les faits, la CENI, avec le président Denis Kadima, avait sorti la liste de 82 candidats députés nationaux qui ont été invalidés pour fraude, bourrage des urnes, utilisation
des machines à voter dans leur maison, vandalisme de bureau de vote, corruption. Et parmi ces candidats figurait le nom de Jean-Kini Ngobila, l'ex-gouverneur de Kinshasa, l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ça les faits. Alors, ces candidats exclus ont apporté leur dossier à la justice, notamment au Conseil d'État. Arrivé au Conseil d'État, le Conseil d'État, la justice, s'est déclaré incompétent. Le Conseil d'État s'est déclaré incompétent parce que c'était une décision administrative. Une décision administrative, donc la CENI est dans le plein droit d'annuler leur candidature. Et après, s'en suivra la décision de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec Godem Poi. Le bureau s'est réuni pour suspendre, enlever Jean-Kini Ngobila en tant que gouverneur. Après, il y aura une décision du vice-premier ministre. Je pose les faits d'abord. Hein. Je pose les faits. Il y a eu une décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, suspendant 3 gouverneurs cités dans cette histoire de fraude électorale, de corruption électorale. Et les 2 autres gouverneurs ont démissionné automatiquement. Quand ils ont vu la suspension, Peter Kazadi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a envoyé un télégramme. Dès qu'ils ont vu le télégramme, les 2 autres gouverneurs ont démissionné. Tandis que Ngobila a refusé de démissionner et il est têtu. Alors, ce sont des caprices. Ngobila fait-il de caprices ou Ngobila fait une rébellion? Rébellion contre l'autorité établie. Alors, je veux rappeler ceci. Je veux rappeler que le président Félix Tshisekedi, dans le cadre de sa campagne électorale, il devait réceptionner 3 ouvrages vers la fin de l'année pour bien mener sa campagne. D'une part, il y avait l'hôpital Mamayemo qui fut fait, le centre financier qui fut fait, et il restait le grand marché de Zando. Ngobila avait promis que Zando, on devait délivrer Zando au mois de novembre. Et d'ailleurs, après la campagne électorale, le président Félix Tshisekedi avait effectué une visite de travail, d'inspection, pour voir à quel niveau le grand marché Zando, la construction de ce grand marché, se situe à quel niveau. Donc, il est clair que Ngobila, parce qu'il n'a pas délivré ce qu'il avait promis à l'autorité suprême de l'État, donc Ngobila devait être sanctionné par n'importe quelle manière. Et il s'est retrouvé au niveau des élections de la CENI, il va frauder en plus de cela. Donc, il a vu sa candidature ralliée. Alors, on se pose la question, ça c'est une rébellion ou ce sont des caprices qu'il est en train de faire? Alors, je vais lire un peu un élément, je suis toujours sur le cadre. Ville de Kinshasa, le gouverneur Ngobila boude le ministre Peter Kazadi. Sur instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, les gouverneurs des provinces de Kinshasa, de la Mongala et de l'Équateur ont été suspendus. La nouvelle était annoncée par télégramme du ministère de l'Intérieur. 4 jours après cette décision, seuls les gouverneurs de 2 provinces, Mongala et l'Équateur, ont démissionné. Leurs intérims sont à présent assurés par les vice-gouverneurs, c'est-à-dire de la Mongala et de l'Équateur. Arrivé au niveau de Jean-Kini Ngobila, lui continue tranquillement son travail malgré cette décision du ministre de tutelle. Il n'a pas été déchu, il n'a pas été arrêté et ne va pas démissionner. C'est son directeur du cabinet de Ngobila qui avait déclaré ça. Seule la certitude, il a été suspendu de ses fonctions
par le VPM de l'intérieur depuis jeudi dernier. Le télégramme irrélatif a été déposé puis reçu à l'hôtel de ville. Alors, on remarque malgré la notification que Ngobila va travailler. Qu'est-ce qui se passe dans l'État, à l'État congolais? On doit aussi rappeler ceci, je vous avais parlé. Après la décision du Conseil d'État, Ngobila est allé trouver le Premier ministre Sama Lukonde afin que ce dernier puisse se casser la décision de Peter Kazadi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Lui, il est allé, Ngobila lui-même, après la décision du Conseil d'État, il est allé voir le Premier ministre, il est allé faire le recours au niveau du Premier ministre. Alors, c'est là que Jean-Claude maintenant veut réfléchir. Est-ce que Ngobila, comme on a vu on l'a vu à l'hôtel de ville, est-il allé, on l'a permis, est-ce qu'on l'a permis d'aller prendre ses affaires? Parce qu'il était gouverneur, c'était son bureau. Est-ce qu'on l'avait permis? Et puis il n'a pas parlé, personne n'a fait de déclaration. Est-ce qu'il est parti là-bas pour prendre ses affaires? Question mark. Wait and see. On verra ce qui va se passer. Est-ce que le président Félix Tshisekedi peut-il permettre à Ngobila de désobéir le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi? Wait and see. Mais on doit noter que cet acte de rébellion présage-t-il la scission de l'Union sacrée? Est-ce qu'il y a-t-il un malaise entre l'UDPS et ACP? ACP, c'est le parti de Ngobila. Donc, évidemment, l'avenir va nous en dire beaucoup de choses. Mais nous interpellons l'autorité de l'État. Nous interpellons Peter Kazadi. Nous interpellons le gouvernement. On doit savoir clair qu'est-ce qui se passe. On doit savoir clair. Et il faut frapper. Il faut frapper. Alors on va voir. Il est allé aujourd'hui lundi. Est-ce que, c'est dans cette question qui réfléchit, est-ce qu'il est allé prendre ses affaires? Ou carrément, parce qu'il n'a pas fait de déclaration, ou carrément, il a désobéi. Ou aussi, le Premier ministre Sama Lukonde a cassé la décision du vice-premier ministre Peter Kazadi. Alors, on doit voir le document. On doit voir le document. Alors, observons. Aujourd'hui, ça s'est passé hier, le lundi. On va voir aujourd'hui, le 16 janvier, s'il ira toujours au travail. Wait and see. Observons. Mais on va rappeler à Peter Kazadi, au président Félix Tshisekedi, c'est si vous ne frappez pas Ngobila, tous les caciques, tous les caïmans, tous les crocodiles de l'Union sacrée vous observent. Et ils feront de même. Donc, il doit être sanctionné. Ça, c'est clair. Alors, on passe maintenant au troisième élément, réflexion, que John Moukeni va réfléchir. Parce que les élections qui s'est passées ici, on a vu des perdants en train de pleurer. 25 000 candidats pour 500 sièges. Et paraît-il, et ça c'est seulement au niveau de la députation nationale, il y a aussi au niveau des députés provinciaux, et il y a aussi au niveau des communes. Alors, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des candidats inconscients? Les candidats inconscients ont cru que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, parce que c'est lui qu'on incrimine, va financer leur campagne électorale. Vous avez suivi, pendant la campagne électorale, il y avait des communicateurs de l'UDPS, des communicateurs de l'Union sacrée, qui ont tenu des propos désobligeants contre la hiérarchie. Alors, moi, je ne comprends pas. Ils ont espéré que Kabouya devait leur donner 5 000 $ américains à chacun pour aller battre campagne. Je prends seulement la députation nationale.
5 000, bon, il y a 25 000 candidats. L'Union sacrée avait donné beaucoup de candidatures, prenant 20 000. 20 000. Multipliez 20 000 par 5 000 dollars américains. 20 000 candidats fois 5 000 dollars américains, ça nous fait 100 millions de dollars américains. Augustin Kabouy aura cet argent-là où? Et vous croyez que le régime du président Félix Tshisekedi va voler de l'argent pour vous donner, pour aller financer les campagnes électorales? On vous attend encore en 2028. Venez encore, 25 000. Je crois que vous avez compris la leçon. Je crois qu'en 2028, il n'y aura plus 25 000. Ils ont compris la leçon. Et aussi, il y avait certains candidats qui ont quitté leur pays, là où ils habitent, États-Unis d'Amérique, Canada, Angleterre, France. Ils sont allés au Congo pour impressionner les Congolais. Ils sont même allés dans l'arrière-pays, croyant que, parce que voilà, que John Mukendi vit en Angleterre, à Miyabi, il va impressionner les Kassaya, les Balouba là-bas qui vivent là-bas à Miyabi. Vous trompez-vous, détrompez-vous. Boleli Siko. Boleli. Vous avez cru que, parce que vous vivez aux États-Unis d'Amérique, vous êtes sur YouTube, on vous suit, voilà, allez, on va les impressionner. Eh ben, ce sont des gens inutiles, ils vont nous voter. Boleli. Allez encore, allez encore. Pour comprendre les sous magamdeng et alors, Jacques Chabani, on me rappelle que Jacques Chabani, le directeur du cabinet du président, le directeur de la campagne électorale du président Félix Tshisekedi n'avait pas posé sa candidature en tant que député national. Ce sont des éclaircissements qu'on m'a donnés. Alors, nous sommes tombés sur un document. On vous avait dit que le président Félix Tshisekedi a convaincu tout le monde. Il a convaincu tout le monde. Il a convaincu même l'ONU. Et voilà, l'ONU a décidé de retirer la MONUSCO. Donc, il y a un programme, voilà. Le représentant de la MONUSCO, Bintou Keïta, et le ministre Christophe Lutundula dévoilent les 3 étapes du départ progressif de la MONUSCO. Donc, ils ont eu des séances de travail ensemble. Quand les gens battaient campagne, Christophe Lutundula discutait avec la MONUSCO pour leur retrait. Alors, évidemment, ils doivent partir. Ils doivent partir 25 ans, vous n'avez rien foutu, donc vous devez partir. Alors, ce qui est plus important pour nous, c'est quoi? Qu'on doit retenir les dates. Voilà, je vais chercher les dates. Je vais chercher les dates. Voilà. Mais je dois d'abord rappeler ceci. Pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte un mandat qui demande à la MONUSCO d'entamer son retrait de la RDC. Donc c'est une décision qui vient du Conseil de sécurité. À ABC déjà, MONUSCO, bon entamer déjà retrait, il y a la RDC. Alors, je cherche. La première phase de ce plan de désengagement concerne le retrait complet des composantes militaires et policières de la MONUSCO de la province du Sud Kivu, au plus tard avril 2024. Dans 4 mois. Avril 2024, première étape. Alors, deuxième étape, la troisième phase commencera après l'achèvement de la deuxième phase et son évaluation et conduira au retrait complet de la province de l'Ituri. Et la deuxième phase, ça sera au Nord Kivu. Au Nord Kivu. Et voilà. Alors, on dit que là, je reprends. La troisième phase commencera après l'achèvement de la phase 2 et de son évaluation et conduira au retrait complet de la province de l'Ituri après 25 ans de province de la MONUSCO, quittera définitivement la RDC au plus tard fin 2024. Voilà. Quand on vous parle de la diplomatie agissante du chef de l'État, Yangoyo. C'est-à-dire que l'ONU a
remarqué parce que l'ONU n'a pas décidé comme ça sans des éléments probants. C'est-à-dire qu'ils ont vu réellement la montée en puissance de FARDC. Ils ont vu réellement que le régime de président Félix Tshisekedi est en train de mettre en place l'autorité de l'État à travers la République. Voilà. Alors, ma chère Angelina Bakaji, que je salue, m'a envoyé un élément. Dans cet élément, on peut voir le ex-premier ministre. Il a fallu attendre Kagame pour que les gens créent ce qu'ils appellent M23 pour attaquer le Congo sous prétexte qu'ils sont Tutsis. Le Congo n'a jamais été contre le Tutsi, ou plutôt les Congolais, oui. Jamais. Ils ont vécu, franchement, en symbiose, Et maintenant, ils essaient de... Quand même, soyons sérieux. Qu'est-ce doit faire Tshisekedi doit refuser de négocier avec ces gens-là, il n'y a pas à négocier. Mais il y a une présence armée chez le De qui? M23 n'est pas une armée congolaise. Non, il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rebelle du tout. C'est une invention de Kagame. Voilà. Vous avez écouté, hein? Même les Rwandais eux-mêmes savent que le M23 une invention de voyou Kagame. Ça, c'est l'ex-premier ministre rwandais qui le déclare. Et il soutient le président Félix Tshisekedi. Pas de négociation avec ces terroristes du M23. Voilà. Alors, il y a un Katangais, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle un Katangais est en train de conseiller ses frères. Chers amis de la grande émission, je reviens encore sur ça. Si jeunesse katangese, tu n'es pas ta monnaie. Ni batoto ya bojo bana patam. Batoto ya bojo bana patam. Kabila le père là, il fait 5 ans. Ou bana fait 18 ans. Il est Katanga. Plus de 22 ans. Au pouvoir. Si jeunesse katangese, tu n'es pas ta mini. Millionnaire, c'est millionnaire à Tamba Katangé parce que c'est qui nous sont les minières. Millionnaire, moi, à Katangé. Ou là, tout cas, la Makuta. Il y a poussé ma question, tout qu'on a pouvoir. La situation de Makuta, mon voix normal. Comme il y a bouillé, j'ai venu à mon gouvernement, puis Makuta, mon gouvernement. Toi, tu es bien, tu as offert tout ça, Olivier Kameta, tu as entendu comme un wap, tout ça, Boulogi, ça, Bumbafu. Et la poussé ma bien, tu as bien la mana, ou moi, de Simba, je ne sais pas quoi. Non, toi, tu es bien, tu as bien bien. Quand on a troublé dans Zamoule, aïe, n'a pas la bakasaye, tu vas t'accouper à moule. Mouye kintu na l'État aïta miachata ata une minute aïta miachia l'État va s'imposer, beaucoup seront ramassés comme des chenilles. Le président Félix n'a pas de problème avec les Katangais et il n'en aura jamais. Il n'en créera jamais, il ne voudra jamais. Et les peuples katangais n'ont pas de problème avec Félix. Voilà. Il est une bande de fous là, de marques. Voilà. Ça, c'est un Katangais qui parle. Un Katangais qui est en train de conseiller ses frères. Dimension que je me connais pas. Tout ça, voilà, les Katangais sont des tribalistes. Tout comment est-ce qu'on a dimension conseiller des gens. Magamon aussi là. Voilà, il est là, il a dit. 22 ans, 5 ans de musée, 18 ans de Kabila. Citez-nous un seul millionnaire Katangais. C'est une zone minière. Zéro. Et il rappelle que si vous jouez, vous sortez dans la rue, on va tuer. Ceux qui vont mourir, ce n'est pas seulement les Kassayens, même les Katangais. Et vous êtes en train de suivre un boulogi. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Olivier Kamikaze, un boulogi, un sorcier. Moula boulogi. C'est le Katangais qui dit Olivier Kamikaze, boulogi. Christian Mwando, il est là. Leurs enfants ne sont pas là. Voilà. Et il dit à la fin, le président Félix Tshisekedi n'a pas de problème avec les Katangais, et vice versa. Et les Katangais aussi n'ont pas de problème avec le président Félix Tshisekedi. Voilà, ça c'est un Katangais qui conseille ses frères. Soyons très prudents. On va risquer de livrer notre Katanga dans les mains de ces étrangers faux Katangais. Je fais allusion à Kabila et à Katumbi. Alors, Patricia, maman Patricia, je salue. Atidelinga et les Mamogo Awa. Je vois. Écoute, Toyoka.
Maweja. Nos remerciements et notre signe de gratitude que nous envoyons vers eux. Comme je viens d'être élu, je remercie ensuite pour revenir en gros mes électeurs. Voilà. Aémi français. Il est élu. On l'a élu. Maweja, l'ex-gouverneur du Kasaï oriental, Maweja, il est élu député national. On l'aime au Katang, on l'aime au Kasaï. Il est élu. Balingaraye. Nous, on sait qu'on l'aime. Mais il ne connaît pas le français. Mais Arkula Mouchilouba, comment je dirais, les conseillers de Maweja, il faut le conseiller à parler à Chilouba, qu'il parle en Chilouba, et vous faites vous translate, vous faites le translate. C'est tout. Maman Charlotte, d'un peu sur mode. Le Chilouba, mon frère. Président des Sayo. Allez conseiller à Maweja de parler en Chilouba, qui parle en Chilouba. Le Chilouba fait partie de nos 4 langues nationales. Voilà, donc, il ne connaît pas le français alors qu'il... Voilà, c'est très déshonorant. C'est ridicule aussi. Oui, mais là, le français, le français, le Chilouba. Voilà. Les gens seront là, ils vont expliquer aux gens qu'est-ce que tu dis en français, c'est tout. Voilà. Donc, et monsieur Sili, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour que Djomou Kilimo Moussem Depes. On attend les résultats de la députation au niveau provincial. Toujours c'est les yango. Voilà, Batabarekou, Bokenakou constitutionnel. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Vous avez perdu de l'argent et talibino. Baba, à la prochaine.